Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Allez, on prend dans un premier temps le petit Lenormand et on va regarder ensemble quelles sont les énergies pour cette semaine en espérant que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes en forme et que vous allez bien ainsi que vos proches, parce que c'est le plus important. Alors, j'en profite pour vous dire que mardi, déjà, c'est le printemps. Donc, on est content. Youhou, ça y est, nouvelle saison, printemps. Ça va commencer à éclore, à bourgeonner, à se réveiller. Donc, c'est super. On adore. Équinoxe de printemps. On a également, cette semaine, mardi 21 mars 2023, à 18h26, 25-26, une pleine lune, une nouvelle lune, pardon, en bélier. Alors, je suis en train de me concentrer en même temps de mélanger. Donc, renouveau, action, éclosion des projets, énergie vitale, confiance, force, mise en place. On a vraiment là l'opportunité de démarrer quelque chose de nouveau, de poser ses vœux, ses intentions, d'acter, parce que là c'est un signe solaire, un signe de feu, un signe yang. Donc on fonce. Alors pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui bien sûr, mais on fonce, on agit, on acte. C'est l'opportunité vraiment de démarrer du renouveau, du nouveau, d'implémenter de nouvelles choses, de nouvelles croyances, d'agir en étant aligné, d'avoir plus confiance en soi, de reprendre son pouvoir, plus de vitalité, d'énergie. Toujours très intense au niveau des énergies, mais on a quand même la possibilité de faire des choses. On évite de procrastiner, de se dévaloriser, de se juger, parce que ça ne nous aide pas. Allez. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bon, je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général, ce n'est pas une guidance personnalisée. Donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Si ça ne vous parle pas, laissez de côté, passez à autre chose. Vous avez toujours votre libre arbitre et vous avez toujours le choix. Ok? Allez, je pousse ça, hop. Bien sûr, si vous souhaitez me contacter, si vous avez besoin d'une prestation personnalisée, vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, via mon site ou bien par mail si vous avez des questions. Et je me ferai une joie de vous accompagner comme d'habitude, bien évidemment. Merci. Et à très bientôt, j'espère. Alors, bon, en dos de deck, je ne vous ai pas montré, on a l'anneau. Il y a une offre pour certains, certaines, une offre, une proposition. Alors, ça peut être un contrat de travail au niveau pro, un avenant, etc. Mais ça peut être aussi au niveau perso, une demande d'engagement sérieuse et officielle. Alors, ça peut être une demande de Pax, demande en mariage, vu ce qu'on a dans le tirage, là. Il y a une offre, une opportunité, une proposition à étudier, à évaluer, analyser. Désolée, vous entendez petit Dwight en fond, il est en train de se réveiller petit à petit, mais il ne m'embête pas, donc ça va. Donc il y a, voilà, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Il faut peser le pour et le contre, il faut analyser les choses, pas pendant 10 ans, mais bon quand même, qui peut vous mener vraiment sur une nouvelle direction, un nouveau chemin, quelque chose qui est bon pour vous, quelque chose qui n'est pas forcément très confortable, pas forcément très agréable. C'est un peu flou peut-être dans votre esprit pour l'instant, parce que oui, ça génère du changement, peut-être aussi du mouvement physique, mais en tout cas c'est là. C'est là, ça se présente. C'est pour vous, c'est maintenant. Voilà, beaucoup de changements, une réelle transformation, un changement de cap, pour certains, certaines, un changement de vie. Ouais, c'est pour certains, certaines, c'est vraiment le cœur qui parle.
le cœur qui parle et le cœur là qui est en action, en mouvement, j'ai envie de dire, suite à cette proposition, cette opportunité, parce que bah voilà, les émotions sont là, les sentiments sont là, et bah, il faut bien réfléchir, parce que bah, faut pas s'engager dans ce processus à la légère. Ça peut vous apporter beaucoup de stabilité, de sécurité, ça peut vous redonner un gros coup de boost, hein, ça peut vous faire beaucoup de bien. Voilà, ça peut aussi, comme je disais tout à l'heure, vous faire bouger hein, physiquement, concrètement. Peut-être un déplacement, peut-être un déménagement, peut-être rejoindre l'être aimé ou vice-versa. Il y a une solution là au bout de la cogitation. Hein. Vous avez la clé en vous, hein, vous avez la solution, la réponse elle est en vous de toute façon, vous le savez. Il suffit de s'écouter, de se poser les bonnes questions. Est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas? Est-ce que ça me rapproche du bonheur? Comment prendre cette décision? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et d'être et d'avoir dans cette vie? Vous demandez à votre corps, à votre pendule, si c'est la bonne personne pour vous, la bonne opportunité pour vous. Et puis les premières choses auxquelles vous pensez, c'est votre intuition, c'est votre âme. Donc c'est la réponse. N'attendez pas la réponse à l'extérieur parce que ça peut être biaisé ou elle ne vient pas tout simplement. Les réponses, elles sont en vous. Vous savez ce qui est bon pour vous. C'est peut-être sujet à négociation, à communication. Hein. Il y a peut-être des pourparlers pour négocier un lieu de vie, des conditions par rapport à cet engagement. Hein. C'est peut-être pas oui, non, là tout de suite dans les 5 minutes. Hein. Il faut peut-être échanger, communiquer. Trouver des compromis, des solutions, pour que ça fonctionne. Hein. C'est pas forcément le monde de oui, là tout va bien, on dit oui, puis tout va bien, tout est réglé. Non, pas forcément. Mais si il y a des négos, des pourparlers, des communications, c'est pas négatif. C'est pour arriver au meilleur pour vous. Et puis pour l'autre, bah, si vous êtes en couple. Ou pour votre situation pro, si c'est un contrat. Voilà. Bon, alors pour certains, certaines, c'est un contrat. Hein, on a le milieu du travail. Donc une opportunité, hein, une promesse d'embauche, un contrat de travail, un avenant, quelque chose comme ça. Il faut être honnête là avec vous-même hein, et avec les autres. Si vous vous voilez la face, vous ne prendrez pas les bonnes décisions pour vous. Vous le savez. Hein. Voilà, le temps de la récolte est venu. Pour satisfaire votre cœur, vos désirs de cœur, il faut couper avec quelque chose qui vous parle plus, qui convient plus, qui parle plus à votre cœur, qui vous convient plus. Vous pouvez apprendre, vraiment, ça peut vraiment être une demande d'engagement sérieuse, hein, proposition, demande en mariage. Hein. Vous découvrez quelque chose, vous apprenez quelque chose. Alors peut-être il y en a certaines qui découvrent la bague cachée quelque part. Pourquoi pas? Mais ça peut être l'autre qui vous fait une déclaration, hein, une déclaration d'amour. Ouais, beaucoup de communication, beaucoup d'échanges qui mènent à l'évolution. Hein. C'est ça qui fait avancer le schmilblick. Hein. C'est pas le fait de rien dire, de vous voiler la face, d'avoir peur, de rester à cogiter seul dans votre coin et de pas dire ce que vous pensez. Bien évidemment que non. Et oui, cette solution va vous faire sortir un petit peu de votre zone de connu, de votre routine. De toute façon, qui ne tente rien n'a rien. Hein. Ça, vous le savez. Hein. C'est pas en restant sur le canapé qu'on va vivre le grand amour et qu'on va avoir le job de nos rêves. Hein. Il y a beaucoup d'échanges et de nouvelles. Hein. Vous recevez probablement des papiers, courriels, pour sceller cet accord, ce contrat, cette proposition. Ouais, ça peut être déjà bien engagé d'ici la fin du mois prochain ou la prochaine lunaison. Hein. Il y a vraiment une fin là. Il faut faire le deuil d'une situation, fermer une porte pour en ouvrir une autre. Alors pour certains, ça va être peut-être faire le deuil du célibat ou le deuil d'un job pour en avoir un autre ou d'une entreprise pour aller vers une autre entreprise. Mais là, il y a vraiment une transition,
une fin pour un renouveau et un réel engagement sérieux. Hein. C'est pas pour 2 semaines. Hein. Pour certains, c'est peut-être de passer d'un CDD à un CDI, par exemple. Alors, on va prendre l'oracle du voyageur sacré. J'ai fait la guidance de la semaine, tirage à choix multiple avec sur les réseaux sociaux pour cette semaine. Donc je le prends là aussi pour la guidance de la semaine. Allez, on va demander donc pour cette semaine des messages, des précisions. Ensuite, je prendrai l'oracle de... Oh, je me rappelle jamais du nom, je ne le retiens pas. Comment il s'appelle? Des anges de la romance, voilà. Pour la petite réponse sentimentale. Hein. Je vous ai dit, je vais essayer de terminer voilà, avec cette petite partie sentimentale. Pour les couples et les célibataires, hein, c'est un message toujours général, mais qui peut vous parler, bien entendu. Allez, on va prendre 3 cartes. Donc, hop. Allez, je vais vous les mettre là-dessus. Comme ça, vous les verrez, les petites cocottes. Hop. Voilà, bon, celle-là, on va la mettre voilà, devant. Allez, voilà, super, comme ça, vous les voyez. Alors, on a atteindre votre destination. Votre lumière brille et il faut vous en servir. Il faut encore plus la faire briller parce que vous pouvez vous aider vous, mais aussi aider les autres. Donc, vous le savez, le but, c'est pas la destination finale, hein, c'est ce qu'on apprend sur le chemin, sur la route. La vie est un voyage. Donc là, voilà, vous êtes en train de marcher sur le chemin pour atteindre vos objectifs, votre but, votre destination, petit à petit, en faisant briller votre lumière et en vous écoutant. Pardon. Ascensionner la montagne, gravir la montagne. On vous dit continuez d'aller de l'avant, surtout, hein, ne vous découragez pas. Essayez de trouver des moyens détournés pour contourner les obstacles, hein, n'allez pas à la frontale. Et même s'il y a des petits cailloux sur la route, ben, c'est la vie qui vous teste pour voir si vous êtes prête pour la suite, pour le meilleur pour vous. Et oui, sinon c'est pas drôle. Et vous avez resté focus. Restez focus sur vos objectifs, vos buts, votre mission de vie, vos envies, vos souhaits, vos désirs. Parce que si vous êtes trop éparpillé, trop fouillis, ça va mener à rien. Et vous allez procrastiner. Donc, posez vos vœux, vos intentions, vos souhaits. C'est déjà là, c'est déjà fait. Restez focus, vibrez des belles énergies. Et c'est comme ça que ça se passe. Ok ? Bon. Alors, il est où? Voilà, il est là. Donc lui, on n'en a plus besoin parce que celles-là, elles sont plus petites. Alors, donc l'oracle des anges de la romance de Dorine Virtue. Vous allez penser à votre question, une problématique, une personne, une relation. Vous mettrez sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Et je vais choisir 3 cartes. Et vous allez choisir, vous, là où les cartes qui vous appellent, qui vous parlent, qui vous attirent le plus, pour répondre à votre question. Allez, 20 au 26 mars 2023. Quels messages sentimentaux? 3 messages sentimentaux. Allez, on a la 1, la 2 et la 3. Hop.
Allez, mettez sur pause si vous avez besoin. Pour ceux et celles qui ont choisi la carte numéro 1, on a très bientôt. Décidez clairement de ce que vous voulez pour que ça puisse se manifester maintenant. Voilà ce dont on parlait. En plus, on est en pleine période propice pour faire cela. Carte numéro 2. Finances et carrière. Des soucis, des difficultés financières peuvent être un facteur qui encombre un petit peu, qui déstabilise un petit peu votre vie amoureuse là, maintenant, tout de suite. L'argent peut être sujet de discorde dans votre situation personnelle, émotionnelle, sentimentale. Carte numéro 3. Laissez vos amis vous aider. Demandez des conseils, de l'aide, du soutien et vous en recevrez. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide, hein, bien évidemment. Même si ça ne peut pas aider tout le monde. Comme je dis souvent, même si j'aide une personne, eh bien, j'aurais fait mon taf. Allez, super. Qu'est-ce que je voulais? Ben non, oui, ça y est, je commence à bugger, je radote. Oui, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'adore vous lire. Hein. Si vous le souhaitez, eh bien, comme d'habitude, on peut se retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, et sur mon compte Patreon si, bien sûr, vous souhaitez m'aider un petit peu plus et me soutenir un peu plus parce que vous aimez ce que je fais. Et entre-temps, passez une très bonne semaine, prenez soin de vous, et bonne lunaison et à très bientôt. Namasté.